Bonjour, je tiens tout d'abord à vous adresser mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2016. Je suis ravi de vous présenter cette brève introduction à nos grands thèmes macroéconomiques du trimestre, issus de notre guide des marchés, boîte à outils du conseiller financier. Vous retrouverez tous les détails sur notre site internet. Les grands thèmes repris dans notre guide des marchés pour le premier trimestre 2016 sont les suivants. Mind the gap, sortez couvert sur les marchés financiers, les temps restent propices pour les actions de la zone euro, et enfin, la diversification. Premier grand thème, si 2015 a sans conteste été marqué par la divergence des politiques monétaires, celle-ci devrait atteindre son paroxysme en 2016. En effet, avec une situation de quasi plein emploi aux États-Unis et au Royaume-Uni, la Fed et la Banque centrale d'Angleterre devraient progressivement resserrer leur politique monétaire cette année, alors que la BCE et la Banque centrale du Japon devraient se maintenir sur la voie de l'assouplissement. Dans les pays émergents, bien qu'une politique monétaire plus souple serait la bienvenue pour soutenir la croissance, la plupart des banques centrales devraient s'abstenir d'agir afin de ne pas exacerber les fuites de capitaux. Seule la Banque centrale chinoise, la PBOC, semble disposée et capable d'infléchir sa politique monétaire et nous attendons dès lors à ce qu'elle procède à de nouvelles baisses des ratios de réserve obligatoires des banques chinoises. Cette divergence a toutefois été déjà largement prise en compte par les marchés, ce qui a pour conséquence que notre niveau de conviction au niveau des prévisions de change est inférieur à l'an passé. Bien que le dollar dispose encore sans doute d'une marge de progression dans les mois à venir, un inversement de cette tendance durant la seconde partie de l'année ne peut être exclu. La divergence des politiques monétaires devrait également continuer à maintenir un haut niveau de volatilité, tel que nous l'observons actuellement sur les marchés financiers, compte tenu de l'incertitude qui persiste au sujet du rythme de resserrement de la Fed. A l'inverse, la divergence de la politique monétaire pourrait atténuer l'effet négatif de la hausse des taux de la Fed, car la hausse des rendements des bons du Trésor devrait attirer les investisseurs obligataires des pays où les assouplissements quantitatifs fonctionnent toujours à plein régime. Les politiques des banques centrales resteront donc l'un des principaux éléments à surveiller en 2016, puisqu'elles affecteront différents pans des marchés financiers tout au long de l'année. Deuxième thème, bien que les marchés d'actions aient connu un début d'année 2016 pour le moins difficile, il n'en reste pas moins que leur hausse dure depuis près de 7 ans. Les rendements des obligations d'État restent quant à eux proches de leur plancher après une hausse quasi ininterrompue des marchés obligataires depuis 35 ans. Nous ne pensons pas qu'il faille s'attendre de façon imminente à une récession mondiale susceptible de mettre un terme au marché haussier des actions au vu des signaux que nous suivons de près. Cependant, nous pensons qu'il est probable qu'au cours des années à venir, les performances des actions et des obligations d'État se situeront en deçà de ce qu'elles ont été depuis la fin de la crise financière. Nulle part, les valorisations des actions ne sont arrivées au plafond qu'elles ont pu atteindre lors de précédentes crises financières, comme en 2000. En réalité, elles ne dépassent pas leur niveau de 1996, mais elles sont toutefois plus hautes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au démarrage de ce marché haussier, tandis que les prévisions de croissance de résultats sont inférieures aux moyennes à long terme. Dans ce contexte, il est nécessaire de chercher des alternatives de diversification intéressantes aux actions et aux obligations traditionnelles, à l'instar des fonds alternatifs multi-actifs. Ceux-ci donnent en effet accès à un éventail d'opportunités très large qui reflète les visions macroéconomiques du gérant. Leur objectif est de dégager des performances positives dans différents environnements de marché, tels que nous connaissons par exemple actuellement. Troisième thème. La BCE intensifie son soutien à l'économie européenne. Elle a en effet encore assoupli sa politique monétaire en décembre en réduisant d'une part son taux de dépôt de 10 points de base à moins 0,3% et en étendant la durée de son programme de rachat d'actifs de 6 mois jusqu'en mars 2017. Si les dernières mesures annoncées par la BCE ont déçu les marchés dans un premier temps, il n'en reste pas moins qu'elles vont substantiellement accroître la taille de son bilan et maintenir la zone euro sous perfusion monétaire plus longtemps que prévu. Logiquement, un bilan élargi de la Banque centrale conduit à un affaiblissement de la monnaie et toutes choses étant égales par ailleurs, on peut donc estimer que l'euro restera à un niveau relativement bas en 2016, tout au moins par rapport au dollar, ce qui soutiendra la croissance de la région et les bilans des entreprises. La zone euro a déjà fait un grand pas en avant en 2015 grâce à l'impact conjugué de la baisse des prix du brut, de la vigueur de la demande domestique et du soutien monétaire de la BCE. Après déjà 10 trimestres consécutifs de croissance positive, la région semble bien partie pour enregistrer son taux de croissance annuel le plus rapide depuis 2011. Et 2016 s'annonce dans ce contexte sous les meilleurs auspices. La croissance devrait en effet continuer à bénéficier de l'impact des réformes structurelles, d'une politique fiscale moins austère, de la vigueur de la demande domestique soutenue par la baisse des prix du brut et la baisse du taux de chômage, et d'une politique monétaire toujours très accommodante qui devrait assurer la compétitivité de l'euro et ainsi renforcer les résultats des entreprises. Quatrième et dernier thème, nous terminons traditionnellement avec les performances des principales classes d'actifs.
Compte tenu de la hausse des valorisations, il est plus important que jamais que les investisseurs adoptent une approche sélective et une bonne diversification de leur portefeuille, c'est-à-dire une diversification globale. Vous pouvez constater que malgré les soubresauts récents et temporaires qu'on a pu observer, un portefeuille bien diversifié affiche une performance annualisée sur 10 ans de 5,3%. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain trimestre.